Le séisme politique des présidentielles françaises risque bien d'être l'implosion du Parti socialiste, un PS qui, comme dans beaucoup d'autres pays, traverse une crise d'ampleur inédite, ne parvenant plus à faire la grande synthèse entre le centre droit et la gauche. Comme le Parti travailliste britannique qui, sous le leadership contesté de Jeremy Corbyn, a tourné le dos au blairisme. Comme le SPD allemand, laminé électoralement et qui ne reprend du poil de la bête que sous la houlette d'un Schulz qui le repositionne sur sa gauche. Tout cela fait encore écho à la défaite du Parti social-démocrate finlandais qui a vu la présidence lui échapper pour la première fois depuis 30 ans, en 2012, ou encore au débordement du Parti socialiste espagnol, sur sa gauche, par Podemos, ou à la quasi-disparition du PASOK en Grèce, balayé par Syriza. Idem, plus récemment en Autriche ou aux Pays-Bas, où les sociodémocrates ont été mis hors jeu. Sans parler des déboires de Renzi en Italie. La liste est longue encore. La grande synthèse de l'économie sociale de marché, qui devait fédérer les pays européens, a donc du plomb dans l'aile. Quelles sont alors les causes de cette grande débâcle? Pourquoi la grande contestation de la mondialisation qui monte dans tous les pays ébranle-t-elle davantage la gauche de gouvernement que les partis qui s'étaient fait les champions de l'ultralibéralisme et de l'orthodoxie financière? Il y a d'abord quelques grandes raisons de fond, communes à tous ces partis à travers l'Europe. D'abord, l'impact de l'effondrement des régimes communistes. La social-démocratie perd alors son aura de contre-feu idéologique, d'alternative sociale et régulée, crédible face aux pays du bloc de l'Est. L'ère de la mondialisation néolibérale qui s'ouvre alors a pour pendant tout le discours sur l'archaïsme de la gauche, tout d'un coup ringardisé comme appartenant aux reliques de l'histoire. Face à cela, la social-démocratie se repositionne. Ce faisant, elle bascule de la stratégie offensive à la stratégie défensive ou adaptative, cherchant à intégrer le choc néolibéral tout en préservant à minima les acquis sociaux. L'espace politique de la gauche gouvernementale n'est plus alors que celui de la correction des failles du grand vilain marché. C'est le libéralisme, plus une dose allégée de redistribution et de sécurisation des parcours, plus le principe de précaution en matière d'environnement, de risque bancaire ou de gestion des déficits. C'est en somme la guerre économique, mais avec plus de contraintes pour les agents privés. L'ère de la mondialisation néolibérale, soi-disant déréglementée, finit paradoxalement par accoucher d'économies ultra-judiciarisées, ultra-codées, ultra-assurées, faisant peu à peu l'objet de toutes les détestations. Il y a ensuite le positionnement pro-européen des partis sociodémocrates, coincés par des règles qu'ils ont eux-mêmes contribué à édicter. Des règles qui empêchent ces partis de réaliser des projets de transformation sociale. Et ce statu quo européen, qui refuse la sortie de l'euro d'un côté et bute sur l'impossibilité politique du saut fédéral, les condamne à l'impuissance. Et avec la crise, c'est finalement la crédibilité des partis sociodémocrates qui est la plus atteinte. Leur incapacité à corriger de façon incrémentale les failles du système apparaît de façon patente. La crise accélère de surcroît le délitement de leur socle électoral pour une classe moyenne de plus en plus déclassée qui se range dans les perdants de la grande synthèse sociale libérale, les logiciels ultralibérales purs ou à l'inverse anti-mondialisation sont finalement plus audibles que celui de la réparation sociale. Or, face au délitement de leur électorat, les avancées sociétales que proposent les partis sociodémocrates sont elles-mêmes suspectées d'être des cache-misères de leur impuissance économique et sociale, destinées finalement à flatter une poignée de citadins de grandes métropoles, seuls gagnants de la mondialisation. Mais il faut aussi parler de l'impréparation idéologique de la gauche française. Face à la crise de 2008 et à la remise en cause profonde du système qu'elle provoque, quel a été le travail programmatique du Parti socialiste? On est loin de tout le travail qui avait précédé l'élection de 1981, où, qu'on le veuille ou non, toute la réflexion sur les nationalisations, sur le renforcement des filières, avait servi de socle à l'action, avec une véritable implication des corps intermédiaires. Au lieu de cela, que voit-on? L'entre-soi de l'expertise en petit comité qui tient lieu de mode d'élaboration de la pensée, hors sol, hors concertation. Et c'est ainsi que la gauche du gouvernement égrène des catalogues de réformes adoubés par le monde académique, mais cela ne procure ni vision, ni vrai programme.
Et c'est de la sorte aussi que la social-démocratie est devenue emblématique de la défaite du politique face à la technostructure et à l'économisme tout-puissant.